Isabelle, ça fait combien de temps déjà que tu es conseillère ici? Ça fait un an. Au 27 mai. Le 27 mai. J'aimerais ça que tu me parles de ton parcours professionnel avant d'arriver ici. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler chez Dunkin' Donuts durant mes études. Après ça, chez Rona aussi également. J'ai tout de suite découvert que j'aimais beaucoup le service à la clientèle. À la fin de mes études aussi, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance. J'aimais ça, aider les gens. Je me suis rendu compte qu'il me manquait du professionnalisme, des choses à l'apprendre. Donc là, j'ai travaillé dans une institution financière pour 20 ans. Je suis devenue conseillère en sécurité financière là, depuis un an. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le changement de carrière? Ça faisait 20 ans, dans le fond, que j'étais là. C'est ça. J'ai travaillé dans des grosses succursales. J'étais allée dans des plus petites succursales. Là, j'étais bien dans les petites succursales, mais les institutions financières, comme on voit, ils font les fermetures des plus petites. Fait que je me suis dit, bon, là, s'il arrive quelque chose, parce que là, je suis prête à ouvrir mes horizons, puis peut-être aller compléter peut-être plus mes connaissances, je me suis fait approcher, dans le fond, pour offrir, dans le fond, la carrière de conseillère en sécurité financière. J'ai trouvé ça très intéressant. Je suis contente de compléter, dans le fond, toutes mes connaissances que j'avais avec mes clients. Je peux rajouter, là, le volet de l'assurance. Parce que oui, tu as changé d'institution ou de place, mais tu n'as pas changé de domaine. Non. Est-ce que ça t'a permis de redécouvrir un petit peu ce domaine-là sur un autre œil? Oui, d'apprendre des nouvelles stratégies, dans le fond, qu'on peut aider avec les clients, parce que déjà là, je les aidais dans leurs finances, mais là, je peux aller encore plus approfondir les stratégies pour les clients. Pourquoi tu as choisi d'être conseillère? J'avais goût de ne pas avoir de limite, de ne pas avoir de salaire de base, de me limiter. J'avais goût d'essayer de pouvoir gérer mon horaire aussi. J'avais goût d'essayer d'être travailleur autonome. À la banque, c'était les clients de la banque. Tandis que là, c'est ma clientèle à moi que je veux bâtir. Je veux que ce soit mes clients à moi. Je pense que ça fait une grosse différence dans le domaine quand on est conseillère, le fait qu'on puisse suivre les clients sur le long terme. Oui. Ce serait quoi tes objectifs de carrière pour le futur? Moi, j'aimerais ça avoir 400 clients pour avoir le temps de bien m'occuper de mes clients, avoir le temps de les revoir, les appeler, puis leurs besoins évoluent tout le temps. Qui sait, à un moment donné, peut-être, j'aimerais essayer peut-être d'être directrice. OK. Oui, parce que dans le fond, j'ai beaucoup de connaissances. Je me rends compte que j'aide beaucoup les nouveaux qui commencent. On m'a toujours dit que c'est facile, moi, quand j'explique que j'aurais dû être professeur. Puis ici, je pense que tu as un bon début de carrière comme conseillère. J'aimerais savoir, selon toi, ce serait quoi les 3 compétences essentielles pour bien débuter dans la carrière puis pouvoir progresser sur le long terme? Premièrement, c'est être à l'écoute des clients. Il faut avoir de l'habileté pour travailler avec la clientèle. Toujours être dans l'action, la rigueur, la constance, se lancer des défis. Je pense que ça a été quelque chose que tu as trouvé ici, la possibilité de réaliser beaucoup des défis personnels, de te lancer des défis. Oui. Dans le fond, dans l'institution financière où j'étais, on avait avant des objectifs personnels. Puis, à un moment donné, ils les ont enlevés, ils ont mis des objectifs d'équipe. Et là, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que ça m'a... Freiné? Freiné, oui, c'est ça. Je m'amusais pareil, là, j'aimais ça, mais c'était pas assez. Il manquait quelque chose. Être payé à commission, mais on peut se lancer des défis, puis il n'y a pas de limite, c'est motivant, on est reconnu à notre valeur. Tu as déjà un bon bagage d'acquis, tu sais, avec 19 ans d'expérience dans le domaine. J'imagine que ça a été peut-être un atout pour toi de commencer, de t'intégrer dans ta nouvelle équipe? Oui, j'avais beaucoup de connaissances, fait que je pouvais aider, dans le fond, les collègues. Je me rends compte aussi que c'est plus facile au niveau de la clientèle. Ils me font plus confiance. Oui, il y a un partage de connaissances qui se fait dès le début. Oui, puis c'est un très beau travail d'équipe, là, dans le fond. Là. Tout le monde se dit leurs trucs, leurs forces, les faiblesses, puis on s'entraide. Je pense que vous travaillez beaucoup en équipe, autant avec les clients que sur des dossiers plus complexes. Puis... Oh oui, on a tout le temps des formations, on a du temps, des fois, le jeudi, travailler des dossiers ensemble, puis voir comment que les autres voient ça. Puis toutes les réponses sont bonnes, mais ça l'amène plus de réflexion. Là. C'est un environnement de travail qui te donne envie de te lever le matin pour venir travailler ici, même si on sait aujourd'hui les possibilités de télétravail existent, mais tu es quelqu'un qui est quand même assez présente au bureau pas mal à tous les jours. Oh, oui. Oui, moi j'aime ça. Dans le fond, je ne suis pas une fille à travailler chez moi. J'aime ça, sortir, venir voir les gens. J'aime parler. Avec ton expérience, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait motivé, comme toi, de faire un changement de carrière après autant d'années dans un même domaine? De ne pas hésiter, parce que dans le fond, surtout des fois, on est malheureux, mais on ne pense pas faire des changements. On pense qu'on est là toute notre vie à cet endroit-là, mais de ne pas hésiter. Parce que c'est comme une relation de couple. Tu sais, quand on n'est pas bien, il faut partir. Parce que des fois, on va s'oublier là-dedans. On passe beaucoup de temps au travail, c'est comme notre deuxième famille, mais c'est important d'être heureux.